dernière partie de Sport 7 de ce lundi net du sport, le tour de l'actualité sportive relayée par les sites exclusivement sportifs en Sinewenkwe. On commence par la FBF, dont la diplomatie offensive du président Mathurin de Chacus est en marche. Deux Béninois sont placés à des postes stratégiques au sein des instances de la Confédération africaine de football. Oui, Dikore Seonzon, deux Béninois intègrent désormais la commission de la Confédération africaine de football, CAF. Ils ont pour nom Joël Campbell et Hugues Alain Adjovi. Le premier, directeur des compétitions nommé par la Fédération béninoise de football, est appelé à mettre ses expériences au service de la coordination des compétitions de l'instance continentale. Ainsi, Joël Campbell est fait coordonnateur des compétitions de la CAF, une nomination qui vient prouver que le président Mathurin de Chacus et son comité exécutif ne s'étaient pas trompés en lui confiant une responsabilité similaire. Sous Joël Campbell, la présence du Bénin à toutes les compétitions continentales a été effective. Le Bénin n'a manqué aucune des compétitions. Les équipes de catégorie d'âge ont régulièrement pris part à tous les tournois, qu'ils soient régionaux ou pas. Les équipes dames également ont pris le pli. Les équipes dames ont pris également le prix pour la sélection Fanéon. On n'en parle plus. C'est dire que Joël Campbell a su jouer sa partition, ce qui a amené le ministre des Sports à valider la participation des différentes équipes béninoises aux compétitions de leurs catégories respectives. Quant à Alain Hugues Adjovi, ancien arbitre, il est nommé à la tête de la commission des arbitres. C'est l'un des plus expérimentés de sa génération en matière de sifflet au niveau du Bénin, qu'il va bien évidemment mettre désormais au profit du continent africain. Ces deux nominations témoignent de la bonne santé de la diplomatie béninoise au niveau de la Confédération, ce qui montre à suffisance que l'image du Bénin au sein de la fêtière change drastiquement, a écrit Vincent Dou. Voilà donc la diplomatie offensive du président Mathurin de Chacus qui est en marche. Nous avons l'honneur d'avoir notre compagnie Nelson Avademe. Bonsoir. Bonsoir, Dikore Zo. Bonsoir à tous. Alors, voilà, donc on l'a tout le temps décrié. Depuis qu'il est là, on a l'impression qu'il ne pèse pas beaucoup au sein des instants de prise de décision de la Confédération africaine de football. Mathurin de Chacus vient de prouver le contraire. Il vient de prouver qu'il est là et qu'il maîtrise bien la maison. Il vient donc, je dirais, de réussir à placer deux dignes fils béninois à de très grandes, je dirais, instances de la CAF. On peut dire désormais, Mathurin de Chacus, il marche sur l'eau. Ben, il avait toujours marché sur l'eau et heureusement que c'est une impression que vous avez de dire que rien ne se fait. Je peux vous dire que beaucoup de choses se font et aujourd'hui vous avez la concrétisation de tout ce qui était toujours fait. Vous savez, pour placer quelqu'un, un compatriote au niveau de la présidence de la commission des arbitres au niveau de la CAF, on ne se lève pas du jour au lendemain pour le faire. Il faut un certain nombre de travail, il faut une certaine diplomatie sportive, une diplomatie offensive. Et c'est la résultante de tout ce travail qui est fait depuis 4 ans qui donne ses fruits aujourd'hui. Et vous l'avez si bien dit, on a Hugues Alain Adjovi qui est président de la commission des arbitres de la CAF. C'est une première dans l'histoire du football du Bénin, cela ne s'est jamais passé. Et vous avez Joël Campbell qui est coordonnateur des compétitions de la CAF. C'est aussi une première. Et donc, je puis vous dire que le timing de en tout cas, la fédération a son timing, le timing a sonné, l'heure a sonné, et les choses ont été faites dans les règles de l'art et nous en sommes là aujourd'hui. Vous qui connaissez bien la maison de la Fédération béninoise de football, au jour d'aujourd'hui, à ce deuxième mandat, on peut dire Mathurin de Chacus 2, mi-parcours, quels sont les acquis qu'on peut retenir de l'homme si demain il arrive qu'il ne soit plus là? Ben, il y a plusieurs acquis qu'on peut retenir de l'homme. Si nous le voulons bien, on peut parler par exemple du football féminin qui a été relancé sous le mandat de Chacus. Vous n'êtes pas sans savoir que le football féminin était quasi inexistant. Il n'y avait jamais eu de véritable championnat
pour le football féminin. Aujourd'hui, on a un championnat D1, on a un championnat D2, et on a même le championnat D3 qui est en cours. C'est un acquis qui est une marque de Mathurin Deschapus. On a aussi au niveau même du championnat professionnel qui se déroule, un championnat qui se déroule du début jusqu'à la fin. Ce n'est plus un championnat où vous avez une idée de ce qui pourrait se passer, ou un championnat où vous avez tous les problèmes que vous connaissez d'ailleurs, que nous décrions tous il y a de cela quelques années. Vous n'avez plus ça aujourd'hui. Et vous avez aussi les équipes de catégorie d'âge qui participent régulièrement à toutes les compétitions de leur catégorie. C'est inédit, c'est quelque chose qui n'avait jamais été réalisé. Et aujourd'hui, cela se fait. C'est un acquis aussi. Il y a la subvention que la fédération apporte aux clubs féminins. La fédération elle-même. Absolument. Les clubs féminins ont reçu, avant que le gouvernement ne donne sa subvention, les clubs féminins ont reçu de l'argent. Les clubs de D2 ont reçu 1 million. Les clubs de 1 ont reçu 2 millions de francs CFA de la Fédération béninoise de football. Il y a également les ligues départementales qui reçoivent la subvention et la construction des sièges des ligues départementales. Ce sont des acquis que nous avons, c'est des choses que vous pouvez toucher du doigt, vous pouvez aller sur le terrain pour voir. Aujourd'hui, les ligues ne fonctionnent plus dans les bureaux de leur président. Les ligues ont un siège avec des secrétaires administratifs. On peut parler aussi du centre de formation qui est érigé à... J'en viens là, à Ndali, où la rentrée est dans quelques jours, dans le mois, en tout cas dans les mois à venir. La rentrée aura effectivement lieu cette année. Et vous avez le centre de l'Okosa, qui sera exclusivement dédié au football féminin, qui est en construction. Donc, c'est des choses qui ont été faites.